Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Francis Alain est avec nous du Journal de Montréal. Monsieur Alain, bonjour. Salut, ça va bien? Bien, toi-même? Très bien. Parfait. Il y a un texte aujourd'hui là, qui est vraiment intéressant que tu as signé, Francis. Puis ma réaction, c'est Trump, mais quel peddler. Alors, Trump se lance dans la crypto-monnaie. Explique-nous l'entourloupette. Ben, regarde bien. Est-ce que tu verrais, toi, Mark Carney lancer un jeton virtuel? Est-ce que tu verrais François Legault lancer son jeton virtuel? Ça se fait aux États-Unis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un nouvel élément aujourd'hui, mais il y a 2 mois, dans le fond, on avait lancé en jeudi dernier, finalement, on avait lancé des jetons virtuels. Fait que Trump avait lancé un jeton virtuel. Puis Melania en même temps. Donc ça, on appelle ça des meme coins, OK? Des meme coins. Fait qu'il n'y a pas vraiment de valeur réelle à ça. C'est purement spéculatif. Tu pourrais lancer le Benoît coin, si tu veux. Tu amasses l'argent et ensuite le cours bouge. Fait que je regardais tantôt, là. Donc ça a été lancé en janvier dernier. Donc le Melania, là, lui, il a baissé de 92 %, là. Il vaut 97. Fait que tu sais, au début, quand ça a commencé, ça a monté un peu, c'est toujours un peu excité au début. Là, ça a rebaissé. Fait que ceux qui ont vendu au début, ils ont fait la pièce, là. Ah oui? ceux qui ont acheté puis qui ont vendu dans les heures ou les journées qui suivent, ça va bien. Le Trump, lui, est en hausse de 72 %, mais on est loin du sommet qu'il y avait eu à 110 $, là, ça vaut 17 $ aujourd'hui, là, je regardais tantôt. Fait que ça bouge. Fait que ça, c'est des jetons virtuels, donc purement spéculatifs. Mais là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un autre élément. Aujourd'hui, c'est encore la même entreprise qui est avec la famille de Trump. Et ce qu'on annonce, c'est un stablecoin. Fait que ça, c'est un peu plus stable. Donc ça, c'est comme une crypto-monnaie un peu plus conservatrice, si tu veux, qui est adossée par exemple, dans ce cas-là, il est adossé au Trésor américain, donc il est adossé à des valeurs un peu plus stables. Donc c'est ça que fait Trump aujourd'hui. OK. Est-ce que j'ai une question bien niaiseuse, Francis, là. Mais est-ce qu'il y a des monnaies, est-ce qu'il y a des jetons, est-ce qu'il y a des trucs à l'effigie de Melania avec son grand chapeau ou tout ça reste virtuel? Oui et non. Il y a beaucoup de marchandises Trump. Si tu veux te procurer, je voyais récemment, si tu veux te procurer une Bible signée par Trump, c'est peut-être dans tes cordes. Tu peux te procurer une Bible signée par Trump. Peut-être tu m'as deviné. C'est peut-être un bon investissement. Tu peux préférer l'or québécois si tu le souhaites. Là, c'est comme tu veux, un Marc Séguin, mais tu peux acheter une Bible Trump. Mais bref, là, on est vraiment dans le virtuel. Donc, comme je disais il y a 2 mois, jeton virtuel, Trump et Melania qui a descendu beaucoup. Aujourd'hui, stablecoin qu'on lance, toujours la même entreprise, c'est World Liberty Financial. Okay. Tu vois, eux ont levé 550 millions. Fait qu'à force de vendre toutes ces bébelles-là virtuelles, 550 millions. Mais répondre de façon courte à ta question, non, on est dans le virtuel. Là, on n'a pas vraiment de coins, de jetons, si tu veux. Et on ne peut pas acheter avec ça. Tu sais, mettons les bitcoins, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a des guichets de bitcoin. On l'a écrit déjà dans le journal. J'étais allé fouiller ça une fois. Il y en a. Fait que c'est un peu surprenant, mais tu t'en vas au cinéma, je sais pas où, à Brossard, puis t'arrives, puis t'as une machine de Bitcoin. Mais dites-vous que, évidemment, on prend des petits bouts de Bitcoin, là, tu sais. Fait que si tu vas au cinéma, puis ça coûte 15 $, ben, le calcul se fait pour que tu dépenses pas ton 80 000, là, tu sais. Mettons, tu dépenses 15 $ là-dessus. Fait que c'est un calcul mathématique. Ça, ce sont des monnaies. Mais ici, on est surtout dans la spéculation, là. Mais, Francis, moi, je connais pas ça, là, mais le président des États-Unis, est-ce qu'on peut dire qu'il compétitionne la valeur du dollar américain ou c'est un désaveu de la valeur du dollar américain en lançant une espèce de crypto-monnaie bullshit? Désaveu. Disons une chose, c'est que disons qu'il est plus, je sais pas si c'est un désaveu de la monnaie, parce que évidemment, il veut que le dollar américain reste le plus utilisé. Il n'y a pas intérêt à ce que ça parte. Mais disons qu'il est plus pro-crypto-monnaie, parce que, tu sais, la Security of Exchange, là, la SEC avant, puis même sur l'administration Biden, il y avait énormément de régulateurs qui étaient très réticents à ça, aux crypto-monnaies. C'était vraiment, on se tenait loin de ça. Alors que lui, non seulement il n'est pas réticent, mais il lance sa propre crypto-monnaie, il lance son stablecoin. Donc lui, il envoie beaucoup de signaux au marché de la crypto pour leur dire, écoutez, on déréglemente et puis on accepte ça. Donc c'est ça un peu là. Donc c'est moins une compétition à la monnaie américaine qu'il veut ouvrir les vannes. Ouais. Parce qu'on a. Ouais. Penses-tu que Pierre Poilievre va en acheter?
Faudrait lui demander, ça serait une bonne question. Je vais sûrement le croiser durant la campagne. Je pourrais lui poser la question. J'aimerais ça. Il en a déjà parlé, effectivement. Donc, il y a différents politiciens qui se sont déjà dit qu'ils en avaient acheté. Ouais. Tu te souviens de l'entrevue qu'il avait menée je sais pas, sur son site, là, mais une entrevue avec un entrepreneur qui fonctionnait avec la crypto-monnaie, puis il faisait la promotion de la crypto-monnaie, Pierre Poilievre, il y a 1 an et demi, là, il n'y a pas longtemps. Et on a tous oublié ça, son rapport douteux avec la crypto-monnaie. Effectivement, mais tu sais, au début, ça change souvent, parce qu'au début, la crypto, tout le monde associait ça au terrorisme. Tu sais, bon, même il y avait des histoires avec l'État islamique ou le terrorisme, la guerre. Là, aujourd'hui, surtout depuis la COVID, il y a beaucoup de gens dans leur sous-sol qui en ont acheté. Il y a des gens qui ont fait des bons coups. On l'a écrit, là, tu sais, des gens qui ont mis 1000, qui se sont fait 75 000, c'est sympathique. Mais il y en a d'autres qui en ont perdu énormément. Donc, c'est un peu plus accepté. Les jeunes aussi, sur leur téléphone, peuvent avoir une application, peuvent voir les cours en temps réel. Contrairement à la bourse, là, c'est non-stop, hein, juste pour te dire, Benoît. Donc, si tu es insomniaque, tu peux regarder toute la nuit, ça rend complètement fou. Les marchés ferment les week-ends, la fin de semaine, et on ferme l'après-midi, là. Ouais. Mais tu peux virer crackpot, là. J'ai des histoires, moi, de gens qui m'écrivent qui virent un peu un peu fou avec ça. Mais quel risque ça entraîne pour l'économie d'avoir le président des États-Unis et madame, la première dame, tu sais, se lancer là-dedans dans la crypto-monnaie puis en faire la promotion, finalement? Ben, c'est sûr que, beaucoup disent que ça sent le conflit d'intérêts là, à plein nez, là, évidemment, surtout qu'il y avait 80% de la valeur à peu près au début. Les experts disaient que 80% de ces monnaies-là avaient été achetées par son équipe et son entourage. Bon, s'ils ont acheté du Mélania, ça va pas bien, là, ça descend à 92%. Mais s'ils ont vendu leur Mélania aux des premières heures, ils ont fait un petit coup d'argent. Là, tu sais, ça, on peut pas vraiment savoir. C'est moins réglementé, donc on n'a pas des descriptions de ça aussi facilement. Mais ouais. Mais la valeur est basée sur quoi? La fluctuation est causée par quoi? Ben là, on est avec le jeton virtuel, il y a deux affaires. Il y a le stablecoin qui a été lancé aujourd'hui, qui est un peu plus stable, qui est adossé au Trésor américain. Mais les jetons virtuels, là, c'est complètement, c'est la folie, là. C'est de la spéculation. Donc, un jour, c'est comme un peu des penny stocks en bourse, là, si on veut, là. Donc, si un jour on apprend qu'il y a un gisement minier de diamants quelque part, l'action part en feu. Puis si on se rend compte que ça verra jamais le jour, ça plombe. Donc, c'est un petit peu ça. Mais c'est surtout qui ouvre la porte à la régulation pas la régulation, la régulation, mais l'acceptation des cryptos dans l'économie américaine. Ça, c'est surprenant parce qu'oublions pas que quand on a lancé tout ça, les cryptos au début, là, c'est pour être rebelle, là. Ouais. Ceux qui ont lancé ça, c'était comme, ils en voulaient rien savoir du système de monnaie, ils voulaient rien savoir de ci, rien savoir de ça. Mais là, il faut le déclarer. Au Québec, si vous avez acheté de la crypto, il faut le déclarer à Revenu Québec. Mais comment ils peuvent te pogner? Peuvent pas vraiment te pogner, mais ils peuvent te pogner, puis pas te pogner. Ça dépend des sites. Il y a des sites qui sont très rigoureux, qui vont te demander ton permis de conduire, qui vont te demander ton passeport, puis il y a encore des sites un peu plus douteux qui te demandent pas nécessairement tes preuves d'identité, mais disons que c'est beaucoup plus surveillé qu'avant. Il y a quelques années, ça l'était moins. Ouais. Puis même la Caisse a perdu de l'argent là-dedans. Je sais pas si tu t'en souviens, Celsius, le network, là, il avait perdu centaines de millions là-dedans. Francis, est-ce qu'on peut blanchir de l'argent sale à travers la crypto-monnaie? Bien sûr. Il y a plein d'organisations terroristes qui l'utilisent encore. Mais oui, on peut faire ça parce que c'est une équation mathématique, la crypto, dans le fond. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Moi, j'ai visité des usines de minage. Il y en avait une qui était québécoise, qui a été vendue à des intérêts israéliens. Bitfarms, je ne sais pas si tu te souviens de Bitfarms. C'est intéressant. C'est un gars qui a fondé une entreprise à 14 ans au Nouveau-Brunswick. Il est décédé il y a 1 an ou 2. Et puis lui, ensuite, cette entreprise-là, il était dans les serveurs informatiques. Il a vu le potentiel, puis il a fait ça. C'est une drôle de petite machine qui dégage beaucoup de chaleur, là, qui fait beaucoup de bruit, là, qui bouge, qui tremble. Puis c'est comme une équation mathématique. Puis d'un coup, qu'on a fait l'équation mathématique, ça a de la valeur, parce que c'est pas 2 plus 2. C'est un calcul beaucoup plus complexe, là. Fait que quand on a réussi à trouver cette équation-là, on a un Bitcoin, où on a, là, il y a différentes monnaies. Fait que tu peux choisir de faire ce qui vaut le plus. Fait que, mettons, ta capacité de calcul, si tu vois que les Bitcoins marchent, tu vas faire du Bitcoin. Si tu vois que c'est la mode, on est au tung-tung, tu vas miner du tung-tung cette semaine. Fait que c'est un peu comme ça que ça marche. OK. Je suis pas assez fort en mathématiques pour me lancer là-dedans. Je pense que je vais me faire manger vivant.
Ouais, tu peux acheter du Mélania entre-temps si tu veux. Le prix est très bon, en baisse de 92%. Ça, j'essayerais peut-être. Juste pour le fun. Savoir que tu as un petit morceau de Mélania dans ton sous-sol, ça peut être... Non, c'est correct. Voilà. Francis Alain, c'est à lire dans le Journal de Montréal. C'est assez aberrant. Tout ça. Merci pour l'explication, Francis. À la prochaine. Merci. Ça fait plaisir, Benoît. Bonne journée. Bye-bye.